En quelques mots, notre mission chez Predictis, c'est d'arriver à rassembler, à organiser toute l'information juridique dans un seul outil. Donc concrètement, pour faire ça, on a construit une plateforme ergonomique puissante dans laquelle on peut à la fois accéder à des documents, notamment des décisions de justice, mais aussi avoir des analyses statistiques ou bien intégrer sa propre documentation, ses contrats, ses modèles. Donc ça fait vraiment un outil tout en un qui permet d'accéder à l'information interne comme externe. Et donc le but, c'est vraiment la recherche juridique. Vous pouvez voir ça comme un Google du droit. Il y a à la fois un moteur de recherche extrêmement pertinent qui permet de trier les résultats en fonction du sens et une partie analytique pour calculer les enjeux d'un procès, mieux négocier, arriver à mieux provisionner. Exactement. Et il y a une très grosse actualité, c'est que récemment, vous avez réussi une implantation au Luxembourg. Parce que c'est vrai, beaucoup disaient que ces solutions, c'est du franco-français. C'est-à-dire, oui, ok, très bien, ça peut marcher ici, mais c'est le droit français, c'est les raisonnements français, etc. Et vous vous êtes dit, on va aller en Europe, on va aller au Luxembourg, et vous avez a priori réussi. Ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est qu'en fait, quasiment tous les professionnels du droit en Europe avaient la même problématique. Qu'on soit avocat au Danemark, juriste en Belgique, professionnel du droit en France, au Luxembourg, en Italie, on est toujours confronté au même problème, c'est celui de l'explosion de l'information juridique. Il y a trop d'informations, elle est désorganisée, on perd beaucoup de temps quand on est avocat ou juriste pour la trouver. Et face à ça, Predictis, c'est la solution. Et puis c'est une solution qui est hautement scalable, parce qu'en fait, les algorithmes, eux, sont agnostiques au langage. Donc si on change les données d'entrée, si on fait l'effort de collecter les décisions, l'information juridique d'un autre pays, on peut, en simplifiant à l'extrême, brancher ça dans notre plateforme et ça fonctionne. Et d'ailleurs, en parlant de collecte de décisions, il y a eu l'open data qui est rentré en application il y a quelques semaines. Comment Predictis se positionne par rapport à l'open data ? Est-ce que vous avez déjà commencé à récolter les données qui sont arrivées du Conseil d'État, de la Cour de cassation ? L'open data, c'est un mouvement qu'on encourage mais qu'on devance. On le devance avec le programme 100 000 décisions de justice qui vise à collecter 100 000 décisions exclusives, inédites, que vous trouvez que sur Predictis et qui sont importées par nos clients. Donc sur Predictis, il y a énormément de compagnies d'assurance, de directions juridiques, de cabinets d'avocats qui peuvent importer leurs données pour à la fois être capables de les chercher, de les retrouver ensuite grâce au moteur de recherche, mais aussi d'avoir une approche statistique pour exploiter ses propres données et avoir une détection plus fine de ses risques, de ses enjeux et être capable de mieux négocier en se basant sur ses propres cas. C'est remarquablement efficace. Du coup, vous arrivez à avoir des décisions de première instance que personne ne trouve sur les sites traditionnels. Exactement. Et comment un avocat peut rejoindre, ou une direction juridique, peut rejoindre le programme 100 000 décisions ? C'est très simple. Rendez-vous sur predictis.com, le site internet. Demandez une période de test et on vous mettra dans le programme. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup Louis pour ton temps. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à aller tester Predictis. Predictis, c'est un moteur de recherche, mais c'est aussi des statistiques. N'hésitez pas aussi à contribuer au programme 100 000 décisions pour vous aussi contribuer à affiner la recherche juridique, à affiner l'analyse. À très bientôt Louis et Merci. Bon salon. Merci beaucoup, à bientôt. Ciao.